21 janvier 1919. C'est encore un fils. Ma femme et moi avons décidé de l'appeler Christophe. C'est notre second enfant. Jacques est là. Il attendait son petit frère depuis longtemps. Christophe sonne comme le Christ. Prions pour que cela soit un signe d'espoir après toute cette terreur. Nous vivons Elbeuf, une commune se situant dans la région rouennaise. Je travaille dans une manufacture fabriquant des draps. Ma femme vend des chaussures à la boutique. Nous faisons tout pour rendre nos enfants heureux et respectueux. Du moins, nous essayons. Mon fils, Christophe, a eu très tôt ce regard innocent d'un enfant qui découvre le monde. La vie, la ville, les hommes, les femmes, les anciens et les anciennes. Malheureusement, la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Je suis parti à la guerre des tranchées avec mes 3 autres frères. Au final, nous sommes 2 à être revenus intacts. J'ai perdu mon frère Christophe et la folie a emporté mon frère Émile. Quelques années plus tard, mon père décédé. Mais la vie l'emporte. Les mois qui suivent, ma femme mit au monde Paulette. Elle est belle, Paulette. Christophe est là, curieux comme l'était Jacques à sa naissance. Je le vois dans ses yeux. Christophe ressent ma peur, comme celle de tant d'autres. Cette crise économique nous change. Elle nous change tous. C'est la fête. Nous partons en congé et ils sont payés. Eustache, le frère de Josiane, nous a prêté son automobile. Nous allons rendre visite aux grands-parents à la campagne. Les gosses sont heureux. L'avenir continue de se dessiner. Jacques nous a présenté Léonore. Elle est belle. Ils se sont rencontrés au studio de photo Edline, là où bosse le petit. Elle est douce. J'espère qu'ils se marieront. C'est amusant. Je perçois de la concurrence entre Jacques et Christophe. Je soupçonne même mon second fils de voir en secret Yvette, la fille du fleuriste. La famille est réunie. Jacques et Léonore se marient. Nous sommes tous fiers de notre Jacques. Christophe est le témoin de son grand frère. Je crois que Christophe prend conscience qu'un nouveau chapitre dans leur vie va bientôt débuter. Septembre 1937. Je ne vais pas le nier, grâce à moi, Christophe a été embauché à la boucherie de l'ami Robert. J'ai l'impression qu'il aime y travailler. Ou serait-ce pour autre chose, comme la petite Marie? J'ai entendu l'autre jour les 2 frères en parler. Tout cela égaye un peu nos journées, face à tous ceux qui appellent aux heures sombres, à la guerre. Il y a 20 ans, venait au monde mon second fils. Aujourd'hui, il se marie. Je me rappelle encore lorsque Christophe nous avait parlé pour la première fois de Marie. Il nous avait dit « Elle est un ange tombé du ciel. Je prie pour que ce don du ciel puisse rendre mon fils heureux. L'avenir semble se dessiner merveilleusement bien. Je suis fier de mes fils. » Ça y est, la guerre est là. Elle a fait la pire chose qu'il peut arriver à une femme. Elle m'a encore emporté mon mari et elle m'a pris mon fils. Ils n'ont pas été mobilisés dans la même unité. Ils ne pourront même pas veiller l'un sur l'autre. Christophe n'a pas pleuré lorsque son frère est parti, mais j'ai senti qu'il était bouleversé. Jacques ne voulait pas partir, cela se voyait. Ce qui le gêne, c'est d'abandonner son poste au studio Edline. Sur le chemin du retour, nos cœurs étaient lourds. Ma famille avait été amputée de moitié. Combien de temps allons-nous rester ainsi? Qui va ramasser les feuilles mortes dans la cour lorsque l'automne sera venu? Si Jacques part trop longtemps, il va perdre son emploi au studio Edline. Paulette va bientôt rentrer dans les ordres dans peu de temps. Nous allons être bien seuls, Christophe et moi. Novembre 1940. Christophe était rempli d'espoir, car le facteur avait apporté les premières nouvelles de Jean, dans une lettre qui date de plusieurs jours déjà. Elle a été ouverte et lue par quelqu'un d'autre, sûrement la police allemande. Il est détenu avec ses camarades. Il est démobilisé et sera renvoyé chez nous avant Noël. Nous sommes rassurés par Jean,
Mais j'ai bien vu que le visage de mon fils s'est décomposé lorsqu'il est arrivé à la fin de la lettre. Personne n'a de nouvelles de Jacques. Aujourd'hui, Jean est revenu. Christophe, Paulette et moi sommes allés le chercher à la gare. Il avait l'air si fatigué et maigre. Il me rappelle le jeune homme qu'il était lorsque nous nous sommes rencontrés. Qu'il était beau, avec ses yeux noisettes et ses cheveux noirs tirés vers l'arrière. Quelques jours plus tard, nous avons reçu une lettre en provenance d'Allemagne. Christophe a immédiatement reconnu l'écriture de Jacques. Il s'est empressé d'ouvrir la lettre et de la lire à haute voix. Le papier est jauni, gondolé, sale. Jacques est prisonnier. Il se situait en Alsace lorsque la France a perdu la guerre. Il a été capturé et enfermé dans un camp. Il est utilisé comme main-d'œuvre en Allemagne. Il ne sait pas quand il rentrera. Il nous dit qu'il nous aime. J'ai vu de grosses larmes couler sur les joues de Christophe au cours de sa lecture. La guerre est finie, nous avons perdu. Pourquoi ne nous laisse-t-on pas revoir nos enfants ? Noël, la dinde, les cadeaux, les gosses excités, odeur de clémentine dans la maison. Tout ça, on ne l'a pas eu cette année. Les Allemands vivent confortablement sur notre dos et l'État a instauré des cartes de rationnement. Il fait froid. Le bois de la forêt et le charbon sont réquisitionnés pour la maison de l'officier allemand. Il fait froid. Christophe est revenu avec une grande nouvelle ce soir. Il a décidé de prendre la place de son frère au studio Edeline. Il dit qu'ainsi, lorsque Jacques rentrera, il sera sûr d'avoir son poste d'assistant photographe. Christophe dit que c'est la meilleure façon d'aider son frère. Jean avait l'air réticent, mais il a fini par accepter. Christophe m'étonne chaque jour. Je réalise qu'il était plus proche de son frère que je ne le pensais. Ça fait 1 mois que Christophe travaille au studio. Odette, la patronne, est très gentille. Elle a accepté avec plaisir que mon fils reprenne le travail de son frère. Nous sommes souvent invités à faire des séances photos. Jean, Paulette et moi posons, tandis qu'Odette donne des conseils de photos à Christophe. Il utilise l'appareil photo que son frère a eu avant lui. Il est plutôt doué. Quelquefois, ce sont des soldats. L'un d'eux, un colonel allemand qui passait une nuit à Elbeuf avant de faire route vers Paris, a voulu frapper mon fils parce qu'il n'avait pas bien réglé l'obturateur de l'appareil, ce qui lui a fait perdre du temps. Odette l'a photographié. Le colonel est reparti. Les Américains ont débarqué. Je sens que les Allemands sont sur les nerfs. Ils se font plus pressants, sont moins tolérants avec nous. On n'a pas reçu d'autres lettres de Jacques. Il nous manque. Christophe semble triste parfois. Il continue à travailler au studio photo. Il dit que ça l'amuse de voir les gens sourire sur les photos, alors que dehors tout le monde est morose. Il dit que c'est magique, que lorsque les gens traversent la porte du studio, il y a un sourire qui se dessine sur leur visage. Ils s'estompent lorsqu'ils s'en vont. Les Américains sont arrivés à Elbeuf. Ils ont chassé les Allemands. On est très heureux de les voir arriver. Christophe a discuté avec les colonels. Ils ont recommandé le studio Edeline à leurs soldats. Certains sont venus avec joie, et Christophe était heureux de photographier de nouvelles têtes. On n'a toujours pas de nouvelles de Jacques. Je suis fatiguée de l'attendre. Après la guerre, la vie a repris son cours, et j'ai continué à travailler au studio Edeline. Paulette est restée au couvent, elle y est encore. On a tous vécu pendant un moment avec l'espoir de revoir Jacques revenir. Un jour, on a reçu une lettre de la police militaire américaine. Ils ont accédé au papier du directeur d'un camp, du STO, près de Munich. Tous les décès des détenus étaient notés. Jacques y figurait. Il est mort le 12 février 1942. Il est mort de faim au travail. Condoléances. Tout change si vite, les modes, la technologie, les coiffures et même le studio. La photographie change elle aussi. Les photographies de couleurs sont de plus en plus demandées. C'est comme si, à travers les couleurs, les gens recherchaient le changement, recherchaient la vie dans des souvenirs auparavant grisâtres. Octobre 1969, papa est parti rejoindre Jacques. Il s'est tellement passé de choses dans notre vie.
que j'ai peur. J'ai peur de ne pas lui avoir assez dit que je l'aime. Jusqu'à la fin, il était rongé par le remords de n'avoir pas protégé Jacques. Il nous avait montré la voie et j'espère l'avoir rendu fier de nous. Je serai à jamais fier d'être son fils. Février 1972, avec un pincement au cœur, j'ai décidé de quitter le studio Edeline. Je suis heureux d'avoir pu continuer ce que m'a donné Jacques. J'ai redonné vie à ces instants passés, ces instants aimés, ces instants oubliés. Mais il est temps pour moi de partir la tête haute. Ma vue décline et je ne peux plus photographier comme avant. J'ai donc décidé de reprendre la boucherie de ce bon vieux Robert. Je me retourne et je vous vois. Vous êtes tous là autour de moi. Après tout ce temps, nous avons chacun en nous un souvenir qui nous rappelle que nous sommes une famille. Maman, je me rappelle de toi pendant l'été 36. Tu marchais dans un champ de blé et tu nous souriais. Sur ton visage, de l'amour. Paulette, ton piano égayait la maison. Et puis toi, Marie, je me rappellerai à jamais de notre rencontre dans la boucherie. Tu possédais ce visage au sourire réconfortant et passionné. Mais c'est toi, Jacques, avec qui je partage le plus de souvenirs. Tu es parti il y a déjà quelques années, mais tu es toujours là près de moi. Je le sens dans la vie de tous les jours. Tu es là. Je me rappelle de nos courses de vélo, de nos bagarres, de nos mésaventures avec les filles, et aussi de nos combats de boxe. Jacques,